Salut, donc là je fais un trailer action vite fait. Le film c'est Jack Ryan Ghost War, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. Jack Ryan le film, c'est comme ça qu'ils ont titré. Alors, parce que ce film-là a la particularité. Alors, comment dire? Alors, normalement, c'est une suite directe des 4 saisons qui sont passées sur Amazon Prime, dans lequel le personnage de Jack Ryan est interprété par John Krasinski, je sais pas si je prononce bien, John Krasinski. Euh, Sans abri, je crois que c'est lui qui l'a fait. Voilà, donc c'est un acteur qui fait aussi réal. Et en tant que réal, il a commencé à initier la saga sans un bruit qui part. Si j'en dis trop, je vais spoiler ces trucs-là. Il a fait aussi un cameo en tant que Reed Richards dans Doctor Strange 2 The Multiverse of Madness. Il incarnait Reed Richards, l'Académie Monsieur Fantastique, avant que le rôle soit repris par Pedro Pascal dans le film officiel. Donc, alors, le Ryan là, alors, moi je le connais pas mal, l'univers du Ryanverse, parce que, enfin, ça c'est la particularité du truc, c'est que de base, il s'agit de romans qui ont déjà été adaptés au cinéma. Alors, le premier c'était avec Adele Baldwin, La poursuite de Sombre Rouge. Le 2 et 3 c'était Harrison Ford avec Jeu de guerre et danger immédiat. Quatrième, c'était Ben Affleck avec La somme de toutes les peurs. Il y a eu un cinquième avec Chris Pine dans le film Jack Ryan, qui se voulait une préquelle à reboot. Voilà, c'est le Ryan au cinéma, c'est un gros bordel vu qu'il y a plusieurs visages aux personnages. Il se trouve que dans les romans, il y a ce qu'on appelle le Ryanverse, il y a la saga avec Jack Ryan, puis après, je crois que c'est Crawford qui reprend le truc. Où Joren est un analyste de la CIA. Je crois qu'il commence en fait en tant que prof qui devient intégrer la CIA. Et en fait, on le voit gravir les échelons. Et au fur et à mesure des livres, on le voit analyste d'abord. Puis ensuite, je crois qu'il intègre le Pentagone en tant que secrétaire d'État ou un truc dans ce genre-là, ou chargé de la surveillance. Pour devenir, je crois que vers la fin, il devient président des États-Unis. Pour vous dire que là, il y a une vraie évolution au bout euh, de 10 romans. Je voudrais pas dire de conneries. Et donc, là, c'est la série de Amazon Prime Video. Bah, normalement, c'est une réécriture de tout ça, au point qu'on ne reconnaît pas des masses le personnage de Ryan. Le Ryan, là en question, John Krasinski, on a l'impression que c'est une sorte de Jack Bauer de Warcraft Chrono. Ah, c'est comme ça que je le vois. Donc, ça a duré 4 saisons. J'ai l'impression qu'ils veulent faire aussi à Ryanverse, parce que je crois qu'il y a eu un truc sur Crawford. Je crois que sur Joe Crawford, je crois. Et le Crawford auquel je pense, c'est alors, je pense au mercenaire que rencontre Ryan dans le jeu immédiat et qui devient une sorte de guerre du corps. Autrement dit, les deux devient. Il y a un duo qui se forme. Voilà. Et j'ai l'impression qu'en fait, alors que ce Crawford-là, il devient. Il y a des romans sur lui, quoi. Il y a des romans où il est le personnage central. Donc là, le film là, je sais pas, j'ai pas compris si c'était une suite directe ou si c'était grosso modo une nouvelle histoire avec sur Jack Ryan. Je sais pas trop quel est le lien entre ce film là et puis les autres. Je dois grir là. Allez, je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Désolé si je fais trop brouillon. We have an international incident on our hands. Alors déjà, s'ils font la mort de Green, la mort de Greer, il y a un gros problème avec les bouquins. A radicalized military group. They're intelligent. They're dangerous. And now they're sending a message. Welcome back. I said I wasn't doing it. Ouais, là c'est toujours la même veine que les films quoi. You nervous? Why the hell would I be nervous? You're in this with me. Oui, ça n'a encore rien à voir avec le. Enfin, ok, ça n'a encore rien à voir avec la série quoi. Ça n'a encore rien à voir avec les romans. Enfin, non. Comment dire? Dans les romans, le truc qu'il faut savoir, c'est que dans les romans, le mec, c'est un rat de bibliothèque, c'est un bureaucrate, enfin, c'est un administratif, et le charme du truc, des premiers romans en tout cas, c'est de voir le mec complètement perdu, quoi. C'est que le mec est habitué au bureau.
c'est un analyste, le mec, son terrain, c'est les bureaux. Et le charme du truc, c'est que de voir lui tellement, pas obsédé, mais tellement, enfin, qu'est-ce que je... Le charme du truc, c'est de le voir lui, pas empêtré, mais obnubilé par ses convictions. Le mec, c'est un beau scout, hein, et c'est un beau scout dans l'univers de l'espionnage. Il est entouré de... C'est un palais de crabes, quoi, grosso modo. Et le charme du truc, c'est de voir le mec obnubilé par ses convictions, tellement obnubilé de faire le bien, qu'il en est à quitter sa zone de confort, le bureau. Ce qui fait... Il en devient à atterrir sur le terrain. Il n'est pas... il se sent vraiment comme un chien, comme un poisson hors de l'eau. Il a besoin de soutien, dont le mercenaire, le danger immédiat. C'est ça le charme du truc, c'est le mec qui n'est pas à l'aise, mais qui est rempli de bonnes intentions. C'est un boy scout, quoi. Alors qu'il y en a genre en plein palais de crabes. Or, le problème que j'ai avec cette série sur Amazon, c'est qu'on voit le mec qui est trop sûr de lui, quoi, qui est trop à l'aise avec le fait de prendre les armes. Alors que Harrison Ford et Ali Baldwin n'étaient pas du tout à l'aise avec ça, quoi. Enfin, il était mal habile, mal avisé. Enfin, il y avait un côté comment on s'en sert. Enfin, quand on leur donne un flingue, comment on s'en sert du truc. Ils connaissent le flingue de théorie, mais ils savent pas s'en servir. Alors que là, le Krasinski, j'ai l'impression que ouais, il est déjà pareil pour la guérilla. Il est plus proche du mercenaire de danger immédiat. Là, c'est pour ça que j'avais une fan theory, enfin que j'étais adepte de la fan theory, comme quoi on voyait que le Jack Ryan que l'on voyait, en fait, c'était une sorte de Crawford jeune. Et que dans une saison, on allait apprendre que quand en fait c'est Crawford qui utilise l'identité de Jack Ryan, mais que le Jack Ryan Ray n'est pas encore apparu. C'est foutu là très très vite, hein, genre à saison 2 ou 3, où il rencontre sa femme dans les mêmes dispositions que. Enfin, il rencontre sa femme, pas dans les mêmes dispositions, faut pas déconner, mais. À partir de la saison 2 ou 3, il y a un teasing sur le fait qu'il va rejoindre la CIA. Chose que normalement le Crawford ne fait pas. Donc là, ça a l'air d'être un bon film d'action. Alors que de base, les Jack Ryan ne sont pas censés être des films d'action. C'est censé être des films, des thrillers. L'attention vient que le Ryan n'est pas du tout à l'aise en milieu sous le terrain, quoi, tout simplement. En milieu de guérilla. C'est pas son milieu. C'est ça qui me dérange, quoi. Enfin, là, ils font une sorte de sous-Jack Bauer depuis le départ. C'est comme ils sont totalement fourvoyés, quoi. Ils ont pas compris le truc. Alors, heureusement que j'ai lu les déclarations des auteurs pour dire que le personnage était totalement réinventé, ça c'est clair. Pour me préparer à ça, parce que c'est pas Jack Ryan, quoi. Pour moi, c'est pas le truc qui fait, c'est pas les romans. Enfin, voilà, c'est peut-être des trucs efficaces, mais j'ai l'impression de voir un autre truc, quoi. Enfin, heureusement que ça se veut pas fidèle, déjà de base, parce que sinon j'aurais fait la gueule. Enfin, j'ai fait la gueule quand même. Voilà, ça a l'air efficace, mais c'est pas ça. Connaissant les romans, voilà, je fais un petit peu grise mine. Ça a l'air efficace. Donc c'est le 20 mai que ça sort. Donc ça s'appelle Jack Ryan Ghostward. Salut tout le monde.